Le deuxième livre des Rois, chapitre 6. Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée: L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. Élisée répondit: Allez-y. L'un d'eux dit: Accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit: Je vais venir. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. L'homme de Dieu demanda: Où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. Il fit ainsi surnager le fer. Puis il dit: Prends-le. Il tendit la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit: Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: Allez repérer où il est, et je le ferai capturer. On vint lui dire: Il est à Dothan. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette parole à l'Éternel: Veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit: Ce n'est pas le bon chemin, et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. L'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée: Faut-il les tuer, mon père? Élisée répondit: Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, et le quart de litre de crotte d'un pigeon 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, mon seigneur le roi. Il répondit:
Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'air du battage ou du pressoir? Et le roi ajouta, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangions. Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit, que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Saphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Or, Élisée se trouvait chez lui, et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage. Mais avant même l'arrivée de ce messager, Élisée dit aux anciens, le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. N'entendons pas derrière lui le bruit de ses pas de son Seigneur? Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant, ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel?